Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où l'illusion des diplômes se fissure et où la conscience se réveille brutalement pour réveiller votre vrai potentiel. Tu passes tes journées à courir après des notes, à mémoriser des règles que personne ne t'expliquera jamais dans la vraie vie, et tu crois avancer alors que tu stagnes. L'école t'a vendu l'idée que réussir se mesure à un bulletin, qu'apprendre, c'est accumuler des informations mortes, que ton intelligence se chiffre en points sur une feuille. Pendant ce temps, dehors, la vie, elle, ne te donne pas de corriger. Elle te teste sur ta capacité à agir, à décider, à résoudre, à encaisser les coups et à rebondir. Combien de fois as-tu vu des élèves brillants sur papier échouer en entreprise ou dans le monde réel parce qu'ils n'avaient aucune idée de comment gérer leur temps, leur argent, leurs relations ou leur mental? L'école t'a conditionné à obéir, à te conformer, à craindre l'erreur, et ce conditionnement devient une prison invisible. Tu crois que la discipline, c'est suivre un emploi du temps imposé par un professeur, alors que la vraie discipline, c'est celle qui forge ton indépendance, celle qui t'oblige à faire ce que tu n'as pas envie de faire pour créer ton futur. Imagine un instant que chaque devoir que tu as rendu, chaque examen que tu as passé, n'était qu'un entraînement à te plier à des règles qui ne te serviront jamais. Tu te vois maintenant adulte, confronté au marché du travail ou à la vie réelle. Et tout ce que tu as appris devient inutile si tu n'as pas construit ta propre structure mentale. Tu es là, assis, à t'auto-juger sur des notes. Mais personne ne t'a appris à te juger sur ton courage, ta persévérance, ta créativité, ta résilience. Et c'est exactement ce que l'école ne veut pas que tu vois, que l'échec, les erreurs, les moments de solitude et les décisions difficiles sont les véritables professeurs. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont eu 20 en maths ou en histoire, mais ceux qui ont pris le temps de développer leurs compétences, de comprendre le monde, de s'observer eux-mêmes et de créer de la valeur. Si tu veux comprendre pourquoi le système te trahit, il faut accepter que tout ce que tu as cru vrai sur l'éducation est une illusion soigneusement construite pour te maintenir docile, et que la clé de ta liberté réside dans la conscience de cette manipulation et dans l'action radicale pour reprendre le contrôle. Commence par identifier tes faiblesses réelles, la procrastination, le manque de plan, la peur de l'inconfort, et remplace chaque mauvaise habitude par une action disciplinée. Concentre-toi sur l'apprentissage actif. Lis, expérimente, crée et surtout, échoue volontairement pour apprendre à rebondir. Visualise-toi dans 5 ans, 10 ans, non pas avec un diplôme qui traîne sur une étagère, mais avec des compétences que personne ne pourra te retirer, un mindset inébranlable et la maîtrise de ta vie. Chaque jour passé à suivre des règles arbitraires, sans questionner, c'est un jour perdu. Chaque instant où tu choisis de ne pas t'entraîner mentalement à la vie réelle, c'est un pas vers l'échec silencieux. Alors, ressens cette tension, ce déclic dans ton corps. C'est la prise de conscience qui brûle les chaînes invisibles. C'est le moment où tu réalises que l'école t'a appris beaucoup de choses inutiles et presque rien sur toi-même, sur ta capacité à créer, à décider et à dominer ta vie. Tu dois arrêter de croire que la sécurité vient d'un diplôme et comprendre qu'elle vient de la compétence, de la discipline et du courage. Le monde réel ne t'attend pas. Il ne te pardonne pas. Et il n'a aucun intérêt pour tes notes. Mais il récompense ceux qui agissent, qui osent, qui se construisent jour après jour. Pas sur des feuilles de papier, mais sur la réalité brute. Alors demande-toi maintenant, que vas-tu faire de ce réveil mental, de cette lucidité qui te brûle l'esprit? Et comment vas-tu transformer cette colère contre le système en force pour bâtir ton avenir réel? C'est ici que tout commence, dans cette tension, ce malaise, cette lumière crue sur tes illusions et ce choix conscient de prendre ton destin en main. Tu vas découvrir que la vraie éducation ne se trouve pas dans des manuels ni dans des examens, mais dans la confrontation directe avec toi-même,
avec tes limites, tes peurs et tes désirs. Chaque matin où tu te lèves pour suivre des routines imposées, ton cerveau s'habitue à obéir plutôt qu'à créer, et cette habitude devient un poison lent qui s'installe dans toutes tes décisions. Regarde les gens autour de toi. Combien sont capables de se réveiller avant le lever du soleil pour travailler sur leurs projets? Combien osent sortir de leur zone de confort pour apprendre ce qui compte vraiment? Combien sont prêts à échouer, à tomber, à recommencer et à se relever plus fort à chaque fois? L'école t'a appris à respecter l'autorité, à te conformer, à craindre le jugement, mais jamais à te respecter toi-même, jamais à te juger selon tes propres critères, tes propres valeurs, tes propres objectifs. Tu dois comprendre que la compétence réelle se construit dans l'action et non dans les pages d'un manuel, que le mindset est forgé dans l'inconfort et que la discipline est la seule véritable sécurité que tu peux t'offrir dans un monde imprévisible. Imagine un jeune homme ou une jeune femme qui choisit de ne plus attendre la permission des autres, qui prend une décision chaque jour pour devenir meilleur, qui transforme chaque échec en enseignement et chaque difficulté en exercice de résistance mentale. Ce n'est plus un élève, c'est un constructeur de vie. Chaque habitude quotidienne que tu installes, chaque minute que tu consacres à la maîtrise de toi-même, chaque défi que tu relèves consciemment, façonne ton avenir plus sûrement que toutes les notes accumulées au lycée ou à l'université. Et pour y arriver, il ne suffit pas de vouloir, il faut agir avec méthode et constance. Structure ton temps comme un guerrier, définis tes priorités, élimine les distractions, mesure tes progrès, impose-toi des règles que tu ne transgresseras jamais, même quand la motivation disparaît. Parce que la discipline ne dépend pas du plaisir, mais de ton engagement envers ton futur. Observe ton environnement. Choisis tes influences avec soin. Nourris ton esprit avec des idées qui élargissent ton horizon et rejette tout ce qui renforce la peur, la passivité et la dépendance aux autres. Confronte tes peurs les plus intimes. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de sortir de la norme. Affronte-les comme un combattant. Parce que c'est dans ces instants que ton caractère se révèle et que ta liberté se construit. L'école t'a appris à te limiter, à chercher la sécurité dans le connu. Mais la vraie liberté exige de briser ces murs invisibles, d'expérimenter, de créer, de vivre avec intensité et conscience. Visualise-toi chaque jour comme un architecte de ton esprit. Tu élimines les croyances limitantes, tu renforces la persévérance. Tu développes le courage et la lucidité, et chaque action consciente devient une brique dans la construction de ton avenir. Tu commences à comprendre que la vie ne récompense pas les théoriciens, mais les faiseurs, ceux qui ont le courage de prendre des risques, d'oser, de se confronter au réel, et que chaque compétence acquise volontairement, chaque effort discipliné, chaque décision courageuse te rapproche irrémédiablement de l'indépendance mentale et de la maîtrise de ta vie. La tension que tu ressens maintenant, ce mélange de peur et d'excitation, c'est ton signal que tu es prêt à sortir du troupeau, à cesser de subir et à créer ton propre chemin. Un chemin où tes notes n'ont aucune valeur, mais où tes actions construisent ton pouvoir, ton influence et ton futur. Il est temps de comprendre que chaque instant que tu passes à douter de toi, à procrastiner ou à chercher l'approbation des autres est un instant volé à ton propre potentiel. Et que la vie ne t'attendra pas, qu'elle avancera avec ou sans toi. Imagine un monde où tu ne t'alignes plus sur les règles inventées par des systèmes obsolètes, mais sur les exigences de ton esprit et de ton ambition. Un monde où tu deviens le créateur de tes compétences, le maître de tes décisions et le pilote de ton destin. Chaque action consciente, chaque effort quotidien, même minime, est une rébellion contre le conditionnement que tu as reçu. Et c'est cette rébellion qui forge le caractère, qui allume la lucidité et qui transforme la peur en énergie. Commence par te lever plus tôt que les autres, par apprendre ce qui compte vraiment, par t'exposer à l'inconfort, par te confronter à des défis qui te font trembler mais qui te font grandir.
Chaque succès que tu construis volontairement devient une preuve irréfutable que tu peux dominer ton esprit et ton environnement, que tu n'as pas besoin de notes pour être reconnu, que ton seul véritable diplôme est la compétence, l'expérience et la discipline que tu incarnes. L'école t'a appris à attendre, à être passif, à espérer qu'un jour quelqu'un t'ouvrira les portes de la réussite. Mais la réalité est crue. Personne ne viendra les ouvrir pour toi, sauf toi-même. Alors choisis aujourd'hui d'arrêter de subir et de commencer à créer, d'ignorer le bruit et les illusions, de te concentrer sur l'action, la répétition et l'amélioration constante. Respire, sens la gravité de ce moment, ressens le pouvoir d'un esprit qui se libère et qui se réveille, et prends la décision ferme que tu ne seras plus jamais un spectateur de ta vie. Tout commence ici, tout commence maintenant, et chaque pas que tu feras avec courage et discipline, te rapprochera de la vie que tu mérites vraiment. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Tu n'as besoin d'aucun diplôme pour exister. Tu n'as besoin que de ton engagement, de ton action et de ton mindset. Souviens-toi, la vie ne te demande pas de notes. Elle te demande des compétences. Si cette vidéo t'a frappé, secoué ou fait réfléchir, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, pour que ce message continue de toucher d'autres esprits éveillés. Et écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Tes expériences et tes prises de conscience peuvent inspirer ceux qui sont encore endormis. Alors partage-les.